Bonjour à tout le monde. On va commencer à publier des vidéos successives pour expliquer aux débutants et aux passionnés des conceptions à apprendre comment manipuler le logiciel SolidWorks. Vraiment, on va sur Ouvrir, Nouveau. Et comme vous voyez, il apparaîtra cette fenêtre-là où il y a trois photos. Une qui comprend une pièce, l'autre assemblage et l'autre le mise au plan. Nous, on va s'intéresser dans les trois sciences premières pour cette phase-là où il y a la pièce. C'est-à-dire, on applique deux fois sur celle-là, bien on applique sur OK. On va directement sur la grande interface de SolidWorks où on trouve beaucoup des icônes et on va les définir petit à petit, un par un ou une par une, icône par icône, jusqu'à ce qu'on arrive à manipuler ce logiciel magnifique de conception mécanique. Primo, comme vous voyez, il y a toutes ces icônes sur l'horizontal et cette partie-là sur le vertical. Nous, on va s'intéresser sur l'horizontal, vraiment sur ces deux fenêtres-là. Là où il y a l'esquisse, il y a les fonctions. Et dans cette partie verticale, on voit cette partie-là, il s'appelle arbre. Après, on va trouver l'arborescence. Et comme vous voyez, ici, vous trouvez l'historique de la pièce. Après, le choix du matériau à utiliser pour faire cette pièce. Autre chose dans cette phase. Après, vous trouvez les trois plans. Plan de face, plan de droite et plan de droite et plan de dessus. Et comme vous voyez, et ça là, c'est l'origine du repère. Nous, on va faire deux choses. Vraiment expliquer c'est quoi mon esquisse et après expliquer c'est quoi les fonctions. On commence par le mot esquisse. Sur esquisse, vous trouvez tous les outils pour dessiner une pièce. Pour avoir un dessin avec les cotations, vous trouvez ces outils-là. Et après, pour les fonctions, pour faire la fonction, on va se concentrer sur deux fonctions-là. La fonction bossage base extrudée et bossage base avec révolution. Et comme vous voyez, base bossage extrudé, il est conçu pour les pièces prismatiques et bossage base avec révolution pour les pièces cylindriques. Alors, on va dessiner une esquisse. Donc, on va chez un plan, on a choisi un plan de face, comme vous voyez. On va sur esquisse. Vous voyez, maintenant on a le repère. Comme vous voyez, il y a le repère, il y a le plan de face. Nous, on va faire une pièce prismatique. Donc, on va utiliser quelques icônes. Cette fois-ci, la prochaine, on va utiliser d'autres icônes. Comme ça, dans 2-3 séances, on va essayer d'apprendre un peu de connaissances pour manipuler ce logiciel-là. On va faire une pièce prismatique. La base, c'est un carré ou bien un rectangle. Mais avant de dessiner, oublie ça, avant de dessiner, vous voyez, la esquisse, comme je t'ai dit, là, la cotation, on va coter les pièces selon la cotation, les longueurs, les largeurs, hauteurs et tout. Après, il y a les outils. Ces outils-là sont les lignes de construction et lignes de point milieu. Il y a rectangle, plusieurs
différents types de rectangles et des parallélogrammes. Il y a les réunir droite, les cercles, les arcs du cercle, les polygones, celle-là c'est une partie qui s'appelle congé, et les ellipses, les splines, le point, et les plans, et il y a le texte. Mais nous, on va utiliser brièvement ces trois choses-là, avec celle-là, pour qu'on arrive à faire une pièce. Donc, on ne doit pas donner beaucoup d'informations, sinon vous allez tomber dans le piège d'encombrement d'informations. Et dans ce cas-là, tu ne peux pas comprendre bien le logiciel. Il y a aussi les entités, comment couper, il y a ajuster les entités, c'est-à-dire c'est comme effacer, il y a convertir les entités, il y a décaler, il y a les symétries des entités. Petit à petit, on va comprendre ces choses-là jusqu'à qu'on arrive à apprendre tous les icônes. Donc, on va dessiner un rectangle, bien comprendre un rectangle directement, bien on dessine avec une ligne. C'est-à-dire, on prend un rectangle, on va sur l'origine, par exemple, on fait un rectangle et comme ça, on fait la cotation, largeur, c'est comme ça, hauteur, ou bien que, voilà, bien sûr, esquisse, si on a choisi le plan de face, on va ligne, on commence horizontale, verticale, horizontale et verticale. Et comme vous voyez, après on va aller côté, par exemple, ici cotation 60, sur 40, et comme vous voyez, maintenant on a une esquisse avec cotation. Comme vous voyez ici en bas, il y a des repères quand tu l'utilises, mais il y a aussi ici édition esquisse 2, c'est esquisse 2. Après, tu as totalement contrainte, c'est-à-dire la pièce est totalement contrainte, c'est-à-dire on peut pas les, comme vous voyez, on peut pas les déplacer et les fixer. Si tu élimines une chose, par exemple, si tu élimines celle-là, tu peux les manipuler et les faire. Donc, comme vous voyez, cette pièce-là et cette pièce-là se coïncident comme ça. Donc, il est totalement contraint. Après, on va chez fonction, qu'on a parlé, et on va appliquer le bossage. On a dit que pour obtenir une pièce prismatique ou bien pour une vie perspective, on utilise bossage. Pour avoir une pièce cylindrique, on va sur révolution. Donc c'est différent les choses, même tu peux pas faire une révolution d'un rectangle, donc on va bossage. Donc vous voyez, il arrive en vue de perspective, comme vous voyez, et déjà il le donne, comme vous voyez, nous avant on a dessiné 60 c'est 40, mais maintenant on a aussi cette partie là, comme vous voyez, donc cette partie là on peut l'augmenter, voilà, et comme vous voyez sur l'arborescence, on va sur la fonction. La fonction, c'est le plan d'esquisse qu'on a connu. Maintenant, la direction, c'est ça là la direction. C'est ça là pour donner la mesure du bossage. Ou bien pour terminer la côte sur l'axe X, Y, l'axe Z. Comme vous voyez maintenant, la pièce, c'est sur cette fonction-là, il y a X, Y et Z. Maintenant, on est sur la Z. Sur la Z, on a par exemple, on va le donner 60. Et comme vous voyez, maintenant, ces écoles-là, bien sûr, ici, tu trouves direction, c'est-à-dire que tu peux faire deux directions. Mais vu que nous, on va utiliser une seule direction, bien sûr, après, on va apprendre à manipuler ces écoles-là. On valide OK. Comme vous voyez maintenant, cher ami, il y a une pièce prismatique
comme vous voyez, bien défini avec des dimensions. Et quand il y a une pièce comme ça, tout est plein de choses qui sont désactivées. Maintenant, quand tu actives, quand tu valides l'esquisse, tu as eu cette forme prismatique, tous les icônes sont activés. Donc, maintenant, si tu vas là, vous voyez, sauf si il y a plein d'icônes qui sont désactivées. Donc, quand tu actives la fonction, tous les restes des icônes sont activés. Bien sûr, ils sont activés parce que des fois, on sera besoin toujours d'avoir l'utilité de ces icônes-là pour faire, pour terminer une pièce, bien pour faire des modifications demandées sur une pièce, par exemple. Sinon, on va faire, je dis n'importe quoi, toujours tu dois prendre un plan. On va faire, par exemple, 4 trous, comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça, avec par exemple, une réunion. Donc, on va coter ces pièces-là, sont horizontales. Comme vous voyez maintenant, il le donne les relations, là, les horizontales, les verticales, la coïncidence et les fusions. Et ces deux pièces-là, qui sont horizontales. Donc, pardon, je dois mettre le pardon, j'ai mis le PC en charge. Et comme vous voyez, on va faire ces pièces-là. Donc, verticale. Et ces deux-là, verticale. Et ces deux-là, horizontale. On va les côté 8. Et on va les mettre des pièces sont avec des dimensions sont égaux. Donc, on va faire ces pièces-là sont égaux. Donc, pour faire cette pièce-là égale, on appuie sur la pièce, bien l'objet, on fait contrôle. Tu vois, tu appuies sur l'objet, tu fais contrôle, tu appuies sur le deuxième objet, il te sort de toutes ces choses-là, les relations, et toi tu fais, si tu veux, tangente, bien coradial, bien égal. Nous on a dit qu'on sont égaux, comme ça on va pour les choses uniformes. Après on va les côtés, pardon, on va les côtés par rapport on va les côtés sur le centre à l'extrémité 8 et ici 8. Vous voyez, kiff kiff, 8,
Après, on va copier cette pièce-là. Ici à ici. 14 par exemple. Ici à ici. 21. Comme vous voyez maintenant, on a ces choses-là. On va faire un enlèvement de matière. Sinon, on veut faire seulement les trous, bien, on fait tout, les réunir avec les trous. Donc, on va faire comme ça. Maintenant, après, on va faire une par une, comme vous voyez. Et sur la pièce, comme ça. Sinon, on va faire, par exemple, un chanfrein ici. Le chanfrein se fait toujours sur les lignes. Comme vous voyez ici, toutes sortes de chanfrein. Il y a les dimensions, bien le type de chanfrein, où tu vas l'appliquer sur R1, R2. Le chanfrein, c'est à 40, par exemple, à 45 degrés avec 2 mm de longueur. Et voilà. Par exemple, si tu veux faire ici un congé, ici, et ici, par exemple, un congé, c'est une chose, un chanfrein, c'est comme un plan oblique, et le congé, c'est un arrondissement, comme vous voyez, arrondissement. Après, tu veux faire 2, 3, comme tu veux le dimensionnement, et tu vas faire. Donc, la différence ici dans le congé, tu donnes la distance plus l'angle, mais dans le chanfrein, mais dans le congé, pardon, tu donnes seulement l'arc du cercle. Après, par exemple, on va faire ici un petit chanfrein, par exemple. Ici un petit chanfrein, ici un petit chanfrein, et comme ça, il y a des chanfreins, comme vous voyez. C'est une chose simple. Tu peux faire un trou, par exemple, qui passe partout la pièce. Tu cotes toujours. On parle de cotation, on dit comme ça. Après, tu cotes par rapport aux extrémités ou bien aux repères. Et bien sûr, quand tu cotes, tu donnes la définition de la place. Après, par exemple, tu passes sur ici, enlèvement de matière. Tu fais à travers tout. Et voilà la pièce qu'on a fait. Maintenant, tu peux faire aussi un chanfrein ici, un chanfrein ici, un chanfrein ici. Après, on va voir qu'on fait avec une répétition. Et tu l'appliques. Tu vas faire par exemple un congé ici, un congé ici, un congé ici, un congé ici, et voilà, tu l'appliques. Comme ça, c'est une pièce. Grosso modo, c'est pour faire comprendre, manipuler le mot esquisse et la fonction et l'icône congé répétition et l'icône enlèvement de matière et extrait des. Merci bien et à la prochaine vidéo qui sera destinée pour faire les poussages avec révolution.